Il n'acheta pas le miroir pour sa beauté, ni pour son âge. Il l'acheta parce qu'il était le seul lot invendu. La salle des ventes était vide, la lumière faible, l'objet trônait sous un drap jauni, comme s'il avait honte de lui-même. L'antiquaire le souleva. Le cadre en argent terni portait une inscription gravée. « Celui qui se voit ici est vu par la vérité ». Il sourit. Une curiosité de plus pour sa boutique obscure, nichée dans une ruelle que personne ne traverse deux fois. Mais dès la première nuit, il comprit que ce miroir ne reflétait pas tout le monde. Sa chatte, invisible, son assistant, absent. Seulement, certains visages apparaissaient, nets, presque trop présents, comme s'ils brûlaient la surface du verre. Il crut d'abord à un défaut, puis à une coïncidence. Jusqu'au jour où un homme élégant entra dans sa boutique. Grand, calme, parlant avec douceur, le miroir le montra dans les moindres détails, ses yeux, ses mains, l'ombre sous sa mâchoire. 3 jours plus tard, les journaux annoncèrent son arrestation. Il avait étranglé sa femme avec un foulard de soie et jeté le corps dans la rivière, là où l'eau efface les traces, mais pas les regards. L'antiquaire ferma sa boutique. Il relut les archives du couvent d'où venait le miroir. Fermé en 1923, après le suicide de 3 religieuses. Dans leurs lettres, elles parlaient d'un miroir de confession. « Il ne juge pas », écrivait l'une d'elles. « Il révèle ce que l'âme cache ». Il recommença ses expériences, invita des gens, observa. Le miroir ne mentait jamais. Il ne montrait que ceux qui avaient ôté une vie. Seulement ceux dont les mains, d'une manière ou d'une autre, avaient arrêté un cœur. Et puis, il pensa à lui. Il n'avait jamais tué, pas au sens légal, mais il se souvint de cette nuit, 20 ans plus tôt, son frère, ivre, en larmes, appelant à minuit. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Lui, fatigué, irrité, avait raccroché. Demain, avait-il dit, demain n'était jamais venu. Son frère s'était jeté du pont avant l'aube. Depuis, il portait ce silence comme une pierre dans la poitrine. Pas un crime, mais un abandon. Un soir d'automne, il éteignit toutes les lumières, sauf une. Se tint devant le miroir, respira et regarda. Dans le verre, rien. Pas de silhouette, pas d'ombre. Juste une surface vide, froide, qui semblait le traverser. Il ne ressentit ni soulagement, ni terreur, mais une paix étrange. Parce que le miroir ne punissait pas, il distinguait, et ce qu'il voyait, c'était pas un meurtrier, mais un homme qui avait cru être coupable de ne pas avoir sauvé. Ce soir-là, il pleura sans honte. Il quitta la pièce, ne revint jamais. Des années plus tard, le miroir fut vendu à nouveau. Un jeune antiquaire l'accrocha dans sa chambre. Chaque nuit, il s'y regarde, car certains miroirs ne montrent pas le visage. Ils montrent ce que l'âme a cessé de cacher. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.